Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto make-up. Ça fait franchement hyper longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Et Noël et jour de l'an se rapprochant petit à petit, je me suis dit que ça serait une bonne excuse pour vous faire un make-up de fête. Voilà, moi personnellement, je pense que je vais porter ce make-up là pour Noël et pour le jour de l'an et puis pour les autres occasions peut-être. Mais voilà, je sais que nous les nanas, quand c'est Noël, quand c'est jour de l'an, on a envie franchement très clairement d'arriver en bombe, c'est-à-dire on a envie de se sentir mais genre pompelope au top du top, méga fraîche, genre on a envie d'être la boule à facettes de la soirée, on a envie de, bah voilà, d'envoyer du lourd quoi, clairement c'est ça. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto make-up et c'est parti, je vous laisse avec la suite. Voilà, j'ai donc mis mes petites oreilles de chat pour tenir mes cheveux en arrière et c'est parti, je vais appliquer ma crème de jour, c'est la crème fraîche de beauté de chez NYX, toujours la même. Mes lèvres étant très sèches, eh bien je vais venir placer un petit baume en fait, c'est l'éclat minute de chez Clarins qui marche très bien sur moi. J'ai tendance à avoir les lèvres tout le temps très sèches, donc voilà, c'est mon indispensable pour tout le temps en fait. Qui dit maquillage de fête dit maquillage qui brille, qui scintille, qui voilà, qui rayonne et comme base j'ai décidé d'utiliser celle de chez Becca qui va me permettre vraiment de faire briller mon teint, d'illuminer, d'embellir un petit peu eh bien l'éclat de ma peau et c'est vraiment bah, c'est des produits Becca quoi, franchement c'est le top niveau highlight etc. Donc en tant que base eh bien ça sera parfait. Donc moi perso je l'applique au doigt parce que je sais pas, je trouve que la base ça me dérange pas de l'appliquer au doigt en fait, c'est tellement crémeux en général que ça me dérange vraiment pas de l'appliquer au doigt. Voilà, par contre tout ce qui est fond de teint etc c'est vraiment soit au beauty blender soit au pinceau, mais la base vraiment ça me dérange pas. Pour le fond de teint, moi j'ai décidé de changer. En général, vous savez, comme je suis amoureuse, je suis in love, je suis accro au Bandy Sweat de chez Too Faced. Mais ces derniers temps, j'essaie d'avoir un peu moins de couvrance. Je sais pas trop pourquoi. J'utilise le Matissime Velvet de chez Givenchy. Je l'aime plutôt pas mal. Il est à ma teinte et tout. Donc voilà, il a vraiment un aspect un petit peu velours, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, un petit peu... pas poudreux mais ouais vraiment un aspect velours et j'aime plutôt bien. Je vais donc en mettre un petit peu sur mon beauty blender et c'est parti. Pour ce qui est du fond de teint, c'est donc bon, vous voyez, c'est pas une couvrance extraordinaire, mais je trouve que ça a un fini un peu plus naturel et en ce moment, voilà, je suis plutôt là-dedans. Je vais maintenant venir poudrer mon teint avec la poudre libre Bandy Sweat de chez Too Faced. Je l'adore, je vous en ai parlé dans mon haul, je crois, la dernière fois et c'est un vrai coup de cœur, elle est géniale. Pour ce qui est du teint, dans sa globalité, c'est à peu près bon. Je mettrai mon anti-cerne après avoir maquillé mes yeux. Je suis désolée, la lumière change pas mal. J'essaye de filmer à la lumière naturelle pour que vous ayez un rendu vraiment parlant pour vous. Et malheureusement, le soleil était un petit peu capricieux ce matin. Donc voilà, je suis navrée, mais c'est parti. On commence à maquiller les yeux. Pour ce qui est du maquillage des yeux, je vais utiliser deux palettes. La Sweet Peach de chez Too Faced. Je vous la présente plus, je l'utilise constamment. Et également celle de chez NYX, la Ultimate en teinte rouille chaude. Voilà, je la trouve complètement canon et j'ai décidé de mixer un petit peu les deux pour vous faire un joli petit maquillage pour les fêtes. Donc dans un premier temps, je vais venir unifier ma paupière avec le fard Peach and Cream de chez Too Faced. J'utilise quasiment dans tous mes make-up celui-là. Je trouve qu'il est juste parfait et il unifie complètement la paupière. Vous verrez peut-être pas la différence à la caméra, mais sincèrement c'est un beige parfait pour se servir de base en fait. Moi vous savez, je mets pas de base crémeuse pour maquiller mes paupières, j'aime pas ça en fait. Je trouve qu'après les fards sont difficiles à travailler ou peut-être que je suis pas tombée sur les bonnes bases, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise, je suis vraiment pas fan en fait. Alors certes ça permet de mieux fixer le fard à paupières etc, mais moi je trouve qu'en termes de make-up c'est pas vraiment pratique, donc voilà, je préfère unifier ma paupière avec un fard neutre et ensuite pouvoir bien travailler les fards. Voilà, c'est mon opinion, après chacun fait comme il veut. Si vous avez des bases, et ben, utilisez des bases, mais moi je préfère utiliser un fard neutre pour ensuite travailler dessus. Voilà.
Donc là, c'est unifié, vous voyez, c'est genre à la vitesse de l'éclair. Et maintenant, on va pouvoir passer aux différentes couleurs. Je vais donc commencer avec le fard un petit peu orangé mat de la palette NYX pour mettre vraiment à l'extérieur et dans mon creux de paupière. Bon, je vous ai rapproché pour que vous puissiez mieux voir le résultat. J'ai donc mis ce fard mat orangé un petit peu dans le creux interne de la paupière et au niveau supérieur de l'œil. Et maintenant je vais venir prendre ce bordeaux là qui est toujours mat pour le mettre à l'extérieur de l'œil, donc au coin externe, et l'étirer vers l'intérieur tout en floutant bien évidemment pour pas que ça fasse une couleur ici, une là et une autre là, voilà. Donc c'est parti, on va prendre celui-ci. L'étape intermédiaire, c'est donc de venir flouter à l'aide de mon pinceau estompeur pour pouvoir un petit peu flouter l'ensemble des fards entre eux et vraiment avoir quelque chose d'assez uniforme. Maintenant, à l'aide d'un tout petit pinceau plat, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est donc un rose gold trop beau. Alors regardez pas ma main, hein. En fait j'ai tendance à essuyer mes pinceaux sur ma main. Elle est toute cracra mais ce n'est que du maquillage, rassurez-vous. Donc je vais prendre celle-ci et je vais venir la mettre sur la paupière mobile. Et alors la pigmentation de cette palette, n'en parlons pas les amis, elle est vraiment dingue. Franchement je la trouve juste oufissime. Voilà, donc là mes yeux brillent de mille feux. Je vais reprendre une couleur assez neutre de la palette, donc le beige, avec mon pinceau estompeur et je vais venir juste en remettre un petit peu au niveau de l'arc du sourcil pour pouvoir uniformiser l'ensemble, voilà, comme tout à l'heure. C'est vraiment histoire de dire de flouter tous les fards entre eux et qu'il n'y ait pas de démarcation grossière. Voilà pour ce qui est donc du fard à paupières. Maintenant je vais passer aux sourcils pour ensuite revenir aux yeux. Enfin vous avez pu le remarquer, je fais pas mal de va-et-vient. Voilà, c'est un schmilblick, mais en tout cas c'est assez clair dans ma tête. Bref, pour mes sourcils j'utilise la pommade de teintée de chez NYX en fait, en teinte brunette. En général j'utilise toujours depuis pas mal de temps le Cabro de chez Benefit, mais il s'avère que le mien a séché. Et que du coup je me suis dit bah tiens je vais en tester un autre. Et j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Voilà, pour tout vous avouer je l'ai utilisé qu'une fois. Donc j'ai pas de réel avis pour le moment, si ce n'est qu'il est plutôt agréable à travailler. Voilà, pour ce qui est des sourcils, c'est fait. Je vais venir les fixer avec mon petit double fixe mascara de chez Clarins. C'est un truc que j'utilise depuis maintenant bien 6 mois je dirais. Et en fait c'est tout bête, hein, voilà, je le mets comme ça. Et ça me permet de garder mes sourcils dans la même position toute la journée, ne pas avoir d'épis de sourcils ou de petits poils qui se barrent en cacahuète. Voilà, donc ça c'est vraiment un indispensable pour moi, je l'aime beaucoup ce truc. Et maintenant on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Comme anti-cerne, je vous le présente plus, c'est celui de chez Sephora, la marque Sephora, le tout simple. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Enfin voilà, c'est mon anti-cerne chouchou du moment. Enfin du moment, ça fait un long moment quand même. Ça doit bien faire 2 ans et demi que je l'utilise. Je l'aime énormément. Et voilà, donc moi j'en mets que sous les yeux. Parce que je trouve que le reste, j'ai pas forcément besoin d'en mettre ici ou là. Je trouve qu'après ça fait un peu trop de matière et je suis pas fan. L'anti-cerne est posé, maintenant je vais venir forcément le poudrer, toujours avec la même poudre, hein, la même que tout à l'heure, la Bandit Sweat de chez Too Faced. Voilà, maintenant on va revenir aux yeux pour revenir plus tard au teint. Je crois que vous allez en avoir mal au cœur tellement que je fais des va-et-vient, mais bon, c'est pas grave. Vous me suivez j'espère. On va donc tracer un trait d'eyeliner. Alors moi j'ai deux eyeliners que j'aime bien. J'ai celui de chez NYX, c'est l'eyeliner Extreme Black, le Felt Tip Liner. Voilà, c'est donc un liner en forme de feutre. Hein. Et le Kat Von D, voilà, mais je crois qu'il commence à rendre l'âme depuis le temps que je l'ai. Pareil, c'est un eyeliner feutre. Avant, je détestais les feutres. Et maintenant, j'ai que ça. Cherchez à comprendre.
Bon voilà, pour l'eyeliner c'est à peu près bon. C'est toujours les jours où on filme qu'on n'arrive pas à faire son trait d'eyeliner. Je sais pas pour les autres youtubeuses, mais moi perso c'est tout le temps comme ça. Là j'ai galéré, ça ressemble grosso modo à quelque chose, mais c'est franchement pas parfait. Je vais venir appliquer donc des faux cils et ça va vraiment ouvrir mon regard. Voilà pour ce qui est des faux cils, je suis clairement pas la pro. Bon là je les ai plutôt pas trop mal placés je crois, mais bon voilà, on sait jamais trop. Je vais juste mettre un petit coup de mascara pour en fait lier mes cils aux faux cils. C'est le volume million de cils de chez L'Oréal, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Et ensuite je vais venir mettre le fard donc Bordeaux juste en ras de cils inférieur pour pouvoir voilà, donner un peu plus d'intensité au regard. Donc avec un petit pinceau plat biseauté, je vais reprendre de la couleur Bordeaux là de tout à l'heure qu'on avait mis en coin externe de l'œil et je vais venir la mettre donc en ras de cils inférieur. Et voilà, je trouve donc que ça donne vraiment plus d'intensité au regard. Je vais rajouter un tout petit peu d'highlighter vraiment en coin interne de l'œil. Celui-ci, c'est celui de chez Elisabeth Arden et c'est le Golden Kiss. Je le trouve juste splendide, ça fait très longtemps que je l'utilise. Et attention, si vous souhaitez le swatcher ou quoi, prenez-en mais genre un microgramme parce qu'il est pigmenté. Mais alors attention les gars. Et voilà, donc on va donc enfin pouvoir finir le teint. Il était temps, je vais donc faire mon contouring avec le Hoola de chez Benefit. Et voilà pour le contouring. Maintenant c'est le blush, celui de chez MAC, le Sunbask. Ça fait des années que je l'utilise, mais je l'aime beaucoup et je trouve qu'il se marie plutôt bien avec le make-up. Et maintenant je vais juste venir flouter le tout avec un gros pinceau poudre. Voilà, j'essaye de vraiment fondre l'ensemble des différentes matières pour éviter d'avoir des démarcations, tout simplement. Et on va donc finir avec l'highlighter et je vais utiliser celui de chez Becca. Il est juste clairement splendide, hein, et en plus une pigmentation. Mais alors une pigmentation! Bon, on arrive à la fin, je vais donc terminer mon make-up avec un crayon à lèvres de chez NYX. C'est donc un Suède et c'est la teinte caviar fouetté, voilà. Et alors ça, c'est un lingerie que j'ai acheté il y a peu de temps chez NYX et dont je suis complètement amoureuse. C'est le exotisme, voilà. Et je l'adore, franchement, je l'adore. Et voilà, mon make-up est donc terminé. Je vais pouvoir finir de fixer le tout avec le Fix Make-up de chez Clarins. C'est un produit que j'aime beaucoup et que j'utilise bien souvent quand je prends vraiment le temps de me maquiller. Et j'en pulvérise, voilà, un peu partout. Je fais sécher, ça sent divinement bon, clairement. Et voilà, le make-up est terminé. Et voilà tout le monde, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à me dire dans les commentaires si vous allez le reproduire ou bien si vous avez décidé de faire quelque chose de différent. Voilà, je suis toujours très curieuse de savoir tout ça. Vous me connaissez à force, hein, voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien tout savoir. En fait, clairement, c'est ça. En attendant mercredi prochain, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste là sur ma grosse tête et à regarder la vidéo de la semaine dernière en cliquant juste ici. C'est aussi simple que ça. Quant à moi, je vous envoie des bisous, des bécos, des câlins, des poutous, tout ce que vous voulez et je vous souhaite de très belles fêtes en famille et entre amis et avec qui vous voulez et je vous embrasse bien fort. Mouah.